Il y a des silences qui durent une vie, des silences plus bruyants que 1000 cris, des silences que l'on porte en soi sans jamais les nommer, jusqu'au jour où ils explosent en vérité. Aujourd'hui, dans cet épisode de Derrière les stars de cinéma, nous vous emmenons au cœur d'une confession que personne n'attendait. Une révélation faite il y a à peine 3 minutes, un instant suspendu dans le temps où tout a changé pour Cyril Ferraud. Animateur adulé, visage solaire du service public, figure rassurante de la télévision française, Cyril Ferraud incarne depuis des années le professionnalisme, la gentillesse et le charisme. Mais derrière le sourire lisse et les plateaux bien éclairés se cachait une faille, une blessure discrète, longtemps tue. Un silence pesant, celui d'une mère qui, pendant des années, n'a jamais prononcé les mots que son fils attendait. Non pas par désamour, mais par peur, par pudeur, par incompréhension. L'amour d'un fils, dans toute sa vérité, dans toute son humanité, n'a pas toujours été accueilli comme il aurait dû l'être. Et pourtant, il y a 3 minutes à peine, tout a changé. Dans un moment inattendu, intime et bouleversant, la mère de Cyril Ferraud est sortie de l'ombre. Elle a parlé, elle a accepté. Pas seulement son fils, mais tout ce qu'il est. Elle a ouvert son cœur, brisé la glace de toutes ces années de distance émotionnelle. Pour la première fois, elle a reconnu publiquement et avec tendresse l'amour de son fils. Et ce geste, aussi simple qu'extraordinaire, a fait trembler les fondations d'une relation longtemps figée dans le non-dit. Pourquoi ce silence a-t-il duré si longtemps? Qu'est-ce qui l'a empêché de parler plus tôt? Quelle peur, quelle barrière, quelle douleur l'ont retenu? Et pourquoi maintenant? Pourquoi ces 3 minutes précisément, à cet instant, alors que le monde ne s'y attendait pas? Derrière l'image publique, nous allons explorer l'histoire invisible. Celle qui ne se voit pas dans les magazines, celle que les caméras ne captent pas. L'histoire d'un fils en quête d'acceptation et d'une mère en lutte avec ses propres démons intérieurs. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple anecdote. C'est une leçon d'humanité, de résilience, de réconciliation. Une plongée dans l'émotion brute, là où les projecteurs ne brillent pas. Restez avec nous, car vous allez entendre une histoire que personne n'avait encore osé raconter. Une histoire vraie, une histoire bouleversante. L'histoire de Cyril Ferraud et de l'amour enfin retrouvé. Pendant des années, Cyril Ferraud a incarné le sourire de la télévision française. Derrière ses yeux clairs et son ton apaisant, des millions de téléspectateurs ont vu en lui un fils idéal, un ami bienveillant, un professionnel irréprochable. Mais très peu savaient qu'au-delà des caméras, dans les coulisses les plus secrètes de sa vie, un combat silencieux se jouait. Un combat que même les projecteurs les plus puissants ne pouvaient illuminer. Un combat intérieur, intime, familial, le combat pour l'amour d'une mère. Depuis ses débuts, Cyril s'est toujours montré pudique. Il a parlé de son père disparu, de son attachement à ses racines, de ses souvenirs d'enfance, mais rarement de ce qui le faisait vraiment souffrir. Le silence, celui de sa mère, une femme forte, discrète, respectée dans son entourage, mais enfermée dans une éducation rigide, dans une époque où certaines vérités ne se disaient pas. Pas à voix haute, pas même en famille. Cyril, lui, n'a jamais caché qui il était, sans grande déclaration, sans effet de manche, juste avec sincérité. Il a toujours assumé sans provocation, mais sans reniement non plus. Dans un monde médiatique souvent cruel, il a été l'un des rares à avancer, la tête haute, tout en protégeant son jardin secret. Ce secret, pourtant, avait un prix. Le regard d'une mère qui, pendant longtemps, ne disait rien. Ni rejet, ni approbation. Juste un silence pesant, insupportable et parfois plus douloureux qu'un affront direct. Alors, il a attendu. Pendant des années, il a continué à briller sur les plateaux, à faire rire la France entière, à animer des jeux, à réconforter des candidats, à célébrer la culture populaire. Mais au fond de lui, il attendait ce moment, ce mot, ce geste, ce « je t'aime » qui dirait tout, sans devoir tout expliquer. Et puis, c'est arrivé. Il y a seulement quelques minutes, lors d'un entretien privé devenu soudain public, la mère de Cyril Ferraud a enfin parlé. D'abord avec hésitation. Sa voix tremblait, mais dans ses mots,
une émotion pure, sincère, bouleversante. Elle a parlé de son fils, de ce qu'elle avait compris, de ce qu'elle avait mis tant d'années à accepter, non parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle avait peur, peur de mal faire, peur de mal dire, peur de ne pas être à la hauteur de cet amour-là. « Je n'ai jamais cessé d'aimer mon fils », a-t-elle dit, mais je ne savais pas comment lui dire. Aujourd'hui, je le dis, devant le monde. Mon fils est tout ce que j'ai de plus beau, et je suis fier de lui, tel qu'il est. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel trop longtemps figé. Et Cyril, touché jusqu'au cœur, a laissé tomber le masque. Les larmes ont coulé. Pas celles d'un homme faible, celles d'un fils enfin reconnu, enfin aimé dans sa totalité. Pas seulement pour sa réussite, pas seulement pour son image, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il a toujours été. Cette scène n'a duré que quelques minutes, mais elle restera gravée dans les mémoires, car elle dépasse le cadre d'une célébrité. Elle touche à quelque chose d'universel, à cette quête que tant de fils et de filles poursuivent toute leur vie, être aimé, simplement, pleinement, sans condition. Ce moment, rare, précieux, nous rappelle que derrière chaque star, il y a un être humain. Et derrière chaque sourire télévisé, il peut y avoir des années de silence, des blessures familiales, des histoires non dites. Aujourd'hui, en quelques mots, une mère a guéri des années de silence. Et son fils, Cyril, continue de marcher dans la lumière, mais cette fois, avec un cœur apaisé, un cœur comblé, un cœur qui, enfin, a entendu ce qu'il attendait depuis toujours. Alors, si vous aussi vous avez des silences à briser, des mots à dire, des gestes à offrir, faites-le. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime ». Cyril Ferraud et sa mère en sont aujourd'hui la plus belle preuve. Après cette déclaration inattendue, une question brûlait toutes les lèvres. Qu'est-ce qui a poussé la mère de Cyril Ferraud à sortir du silence après tant d'années? Car on ne défait pas des décennies de pudeur familiale en un claquement de doigts. Il a fallu un déclic, un événement, peut-être un regard, peut-être une peur aussi, celle de ne plus avoir le temps. Selon des proches du présentateur, tout aurait commencé il y a quelques mois, dans le secret d'un hôpital. Une alerte de santé, légère mais suffisante pour faire vaciller les certitudes. Dans ces moments-là, les masques tombent, les priorités changent. On se retrouve seul, face à soi-même. Et c'est souvent là, dans ce silence hospitalier, que le vrai dialogue intérieur commence. Sa mère, longtemps figée dans ses silences et ses gestes retenus, aurait compris à ce moment-là qu'il était temps. Que la vie ne donnait pas toujours de seconde chance, et qu'elle ne voulait pas partir sans avoir dit à son fils l'essentiel, non pas en cachette, non pas du bout des lèvres, mais pleinement, authentiquement, devant lui, devant tous. Cette décision, elle l'a prise seule, pas sous la pression des médias, pas à cause d'un scandale ou d'un dérapage public, non, juste par amour. Un amour qu'elle avait toujours ressenti, mais qu'elle n'avait jamais réussi à exprimer autrement que par des gestes du quotidien. Préparer un repas, envoyer un message discret, offrir un cadeau sans raison, des détails qui, pour elle, valaient des mots. Mais pour Cyril, il n'avait jamais suffi. C'est alors qu'elle a contacté l'équipe de production d'une émission spéciale en toute discrétion. Elle voulait parler, dire ce qu'elle n'avait jamais pu dire, pour lui, pas pour le public, pas pour le buzz, pour son fils. Et ce jour-là, alors que les caméras tournaient, elle a parlé, le cœur serré, mais la voix claire, le poids d'une vie qui s'allégeait, mot après mot. Cyril, de son côté, ne s'y attendait pas. Lui qui pensait que sa mère resterait toujours dans sa réserve, a été pris par surprise. Et cette surprise, loin d'être un choc, a été une libération. Le visage qu'il a montré ce jour-là n'était pas celui de l'animateur, ni celui de la star. C'était celui d'un enfant qui retrouve enfin les bras ouverts de sa mère. Et pour la première fois, il n'a pas cherché à retenir ses larmes. Mais ce moment n'a pas seulement bouleversé leur relation. Il a aussi touché des milliers de téléspectateurs, des anonymes, des familles parfois déchirées, parfois distantes, qui ont vu dans cette scène une possibilité. Celle de renouer, de faire le premier pas. Car en voyant Cyril et sa mère se retrouver, beaucoup se sont interrogés. Et moi, qu'attends-je pour dire ce que je ressens? Les réseaux sociaux se sont enflammés, pas dans le vacarme habituel des polémiques, mais dans un murmure d'émotions collectives. Des messages ont afflué.
J'ai appelé ma mère après avoir vu ça, a écrit une jeune femme. Je n'ai jamais dit à mon fils combien je suis fier de lui. Aujourd'hui, je l'ai fait, a confié un autre. Sans le vouloir, Cyril Ferraud et sa mère ont ouvert une brèche dans le mur de la pudeur à la française. Ils ont rappelé à tous que les silences peuvent être brisés et que l'amour, quand il est dit, change tout. Depuis cet instant, leur relation s'est transformée, plus légère, plus vraie. Ils ne rattraperont peut-être pas le temps perdu, mais ils ont décidé de ne plus perdre un jour de plus. On les a vus récemment, main dans la main, lors d'un événement caritatif. Et ce geste, si simple en apparence, portait un message profond. Nous sommes ensemble, enfin. Et au fond, n'est-ce pas ce que chacun cherche? Être vu, être accepté, être aimé, sans devoir faire semblant. L'histoire de Cyril et de sa mère n'est pas une exception. C'est une vérité universelle. Une vérité que tant d'entre nous portent en silence. Alors, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que vous aussi, quelque part, vous attendez ce mot. Ce pardon, cette reconnaissance. Et si cette histoire vous touche, c'est qu'elle résonne en vous, profondément. Car derrière chaque célébrité se cache une histoire humaine. Et parfois, c'est celle-là qui mérite vraiment d'être racontée. Il est de ces visages que l'on associe instinctivement à la bonne humeur, à l'élégance et à la proximité. Un sourire franc, une énergie contagieuse et un sens du rythme télévisuel quasi chirurgical. Oui, Cyril Ferraud n'est pas simplement un animateur. Il est devenu au fil des années un compagnon du quotidien pour des millions de Français. Mais derrière la lumière des projecteurs se cache un parcours de passion, de persévérance et d'intelligence médiatique. Tout commence le 15 mars 1985, à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Dès son plus jeune âge, Cyril se découvre une passion brûlante pour les jeux télévisés. Tandis que d'autres enfants jouent aux billes ou regardent des dessins animés, lui enregistre ses émissions préférées sur VHS, les regarde en boucle, les analyse, les dissèque. Il ne rêve pas d'y participer. Il rêve d'en être le maître de cérémonie. Et ce rêve ne tarde pas à prendre forme. À seulement 16 ans, Cyril commence à envoyer des lettres à la production de l'émission culte Fort Boyard pour proposer des idées de jeux. Ce qui aurait pu paraître anodin pour un adolescent devient le début d'une relation sérieuse avec l'univers télévisuel. Ses idées plaisent, on lui répond, et surtout, on l'écoute. Après des études en communication à l'université, Cyril entame un parcours professionnel discret mais efficace. Il commence comme assistant, journaliste, chroniqueur dans différentes émissions jeunesse, notamment sur Disney Channel. Il apprend les rouages du métier, comprend les enjeux du rythme, du direct, du public. Mais ce qu'il veut, c'est être devant la caméra. L'année 2009 marque un tournant décisif. France 3 lui confie les rênes d'un jeu alors peu connu, Slam. Il s'agit d'un jeu de lettres, de vocabulaire et de rapidité. Pas forcément ce que l'on imagine comme un carton d'audience. Et pourtant, grâce à la touche Ferraud, l'émission prend une autre dimension. Son humour, sa bienveillance, sa manière de valoriser les candidats, tout en gardant un tempo dynamique, transforme Slam en succès national. Il ne s'agit plus seulement d'un jeu, mais d'un rendez-vous quotidien. Fort de cette notoriété nouvelle, Cyril enchaîne les projets. Personne n'y avait pensé, le grand concours des animateurs, la carte au trésor, dont il relance la version moderne sur France 3, ou encore le quiz des champions. À chaque fois, il imprime sa marque. Sérieux sans se prendre au sérieux, professionnel sans jamais être distant. Il devient l'image d'un divertissement intelligent, populaire et intergénérationnel. L'une des clés de son succès? Sa capacité à parler à tout le monde. Les jeunes, les familles, mais surtout les seniors. Ces derniers sont des millions à suivre Slam chaque après-midi, à écrire à Cyril, à lui envoyer des dessins, des lettres, des messages de soutien. Et lui, il prend le temps de répondre, de remercier, de partager. Il ne joue pas un rôle, il est simplement lui-même. Mais Cyril ne se contente pas d'animer. Il développe aussi des concepts, participe à l'écriture d'émissions, prête sa voix à des dessins animés, notamment dans Fort Boyard, où il est la voix de Willy Rovelli dans la version animée. Et s'essaie même à la production. Sa polyvalence en fait un pilier du service public, un gage de qualité. Bien sûr, le chemin n'a pas toujours été simple. Il a dû s'imposer dans un milieu parfois cruel, où la popularité est volatile et les jugements rapides.
On lui a reproché son image trop lisse, trop gentille. Certains l'ont sous-estimé. Mais il a prouvé, année après année, que l'on peut construire une carrière solide, sans scandale, sans provocation, juste avec du travail, du respect et de l'amour pour le public. Aujourd'hui, Cyril Ferraud est l'un des animateurs préférés des Français. Il cumule les projets, anime les grands directs du service public, participe aux soirées caritatives et reste, malgré la notoriété, d'une humilité rare. Il ne cherche pas à briller seul, mais à faire briller ceux qui l'entourent. Il célèbre la culture, l'intelligence, le jeu, et surtout, il rassemble. Car plus qu'un visage de la télévision, Cyril est devenu un symbole, celui d'un divertissement à visage humain, d'un homme qui n'a jamais trahi l'enfant qu'il était devant sa télé, fasciné par les jeux, les mots, les rires, et qui, aujourd'hui, fait rêver toute une génération, à son tour. Bien avant les plateaux télé, les projecteurs et les millions de téléspectateurs, il y avait un petit garçon dans une maison tranquille des Alpes de Haute-Provence. Un enfant au regard vif, curieux de tout, et surtout, irrémédiablement fasciné par l'univers magique de la télévision. Ce garçon, c'était Cyril Ferraud. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, Cyril grandit dans un environnement simple, aimant, loin du tumulte des grandes villes. Son père est agent territorial, sa mère travaille comme aide-soignante. Ce sont des gens de cœur, de ceux qui enseignent l'humilité, le respect et la valeur du travail. Le petit Cyril est leur unique enfant, un concentré d'énergie et de gentillesse qui émerveille son entourage par sa précocité. Très tôt, quelque chose de particulier émerge chez lui. À l'âge où les autres enfants rêvent de devenir pompier ou astronaute, Cyril, lui, veut faire de la télévision. Pas pour être célèbre, non, pour animer. Pour être celui qui fait jouer les autres, qui partage, qui amuse. À 6 ans, il s'installe déjà devant le miroir du salon avec une brosse à cheveux en guise de micro, mimant les gestes des animateurs qu'il admire. Julien Lepère, Patrice Laffont, Jean-Pierre Foucault, ce sont ses héros. Dans sa chambre, les jouets côtoient les carnets de notes où il invente déjà ses propres jeux. Il crée des grilles de mots croisés, rédige des questionnaires, met en scène des émissions qu'il présente à ses parents, à ses grands-parents, à ses peluches. La télévision n'est pas pour lui une distraction. C'est une passion, une vocation. Il l'observe, l'étudie, l'imite avec une étonnante maturité. Chaque jour, après l'école, Cyril ne court pas dehors. Il court vers la télécommande. À l'époque, Fort Boyard, Motus, des chiffres et des lettres, ou encore Questions pour un champion, font partie de ses rendez-vous sacrés. Il ne se contente pas de regarder. Il analyse, il enregistre les émissions sur VHS, il les repasse, encore et encore, jusqu'à comprendre le rythme, le ton, la mécanique de chaque programme. Ses parents, bien qu'étonnés, le soutiennent. Sa mère, notamment, l'encourage dans cette passion qu'elle perçoit comme unique. Elle le regarde, amusée, animer ses émissions maison le dimanche après-midi. Son père, discret mais fier, l'aide à construire de petits décors, à fabriquer des buzzers en carton. Le soutien familial est total, mais jamais envahissant. Cyril grandit avec la liberté d'être lui-même. À l'école, il est un élève sérieux, appliqué, pas le plus extraverti de la classe, mais certainement le plus inventif. Ses instituteurs se souviennent d'un enfant qui aimait prendre la parole lorsqu'il s'agissait de projets oraux ou de présentations devant les autres. Déjà, il dégage une aisance rare. Il sait capter l'attention, poser sa voix, faire sourire sans se moquer. Vers l'âge de 12 ans, il commence à envoyer des courriers aux chaînes de télévision, des lettres longues, détaillées, pleines d'idées de jeux, de suggestions, de commentaires passionnés. Loin d'être de simples fan-mails, ce sont de véritables propositions de concepts, pensées par un enfant qui, déjà, pense comme un professionnel. Contre toute attente, certaines productions lui répondent. Et plus incroyable encore, il est parfois invité à visiter des studios. Lors d'une de ces visites, il découvre les coulisses de Fort Boyard, l'émission mythique de France 2. Le choc est immense. Il voit les caméras, les régies, les techniciens. Ce jour-là, Cyril ne rêve plus. Il sait. Il sait que c'est là qu'il veut être. Pas comme spectateur, mais comme acteur de ce monde. L'adolescence de Cyril est à l'image de son enfance. Structurée, rythmée par l'école, les jeux de lettres, la télé.
Il participe à des concours de dictée, excelle en français, adore jouer avec les mots. Il n'est pas attiré par les foules ou les excès. Il préfère les soirées à regarder des émissions de variété ou à inventer ses propres quiz. Il commence aussi à écrire dans un style étonnamment mature. Il compile, dans des classeurs, des classements, des statistiques sur les jeux télévisés français. Une vraie passion de l'archive et de l'analyse. C'est cette rigueur, cette obsession du détail, ce respect de la structure qui feront de lui plus tard un animateur redoutablement efficace. Mais à cette époque, personne ne peut deviner l'ampleur de ce que deviendra ce jeune garçon de Digne-les-Bains. Ce qui est certain, c'est que le petit Cyril n'a jamais douté. Il n'a jamais changé de cap. Là où d'autres se cherchent, il s'est trouvé très tôt. Et c'est précisément cette clarté, cette flamme qui ne s'est jamais éteinte, qui fait de lui aujourd'hui l'un des animateurs les plus aimés du paysage audiovisuel français.